Chère aventurière, cher aventurier, vous vous trouviez à bord de l'Anguille des Mangroves, petite embarcation fonctionnant à orbe élémentaire, pour rejoindre Harmon, capitale d'Articia, afin d'y mener l'enquête concernant les ravisseurs du fils du Nuntius. Et après avoir découvert les falaises de la forêt des racines, le tombeau du seigneur des mers où siégeaient les ossements d'une ancienne créature draconique, vous passiez une première nuit à bord de l'embarcation, lorsqu'une tempête se déclara très rapidement, très soudainement. C'est alors que vous vous êtes fait éjecter du bateau. Vous avez vu également Yann et Sanael emportés par les courants dans une autre direction, et quant à vous, tous deux avaient perdu connaissance en vous tapant soit la tête contre un rocher ou contre le bateau. Et suite à quoi, vous avez senti l'humidité, le froid pénétrer vos chairs. Puis c'est le noir complet. À présent, le premier sens qui vous revient, c'est l'odeur. Une odeur étrange qui vous rappelle celle d'une forêt après une averse. Mais l'odeur est plus forte. Elle est très forte. Vous reprenez alors conscience petit à petit et vous ouvrez vos yeux. Vous pouvez, ici, couché sur le sol. Un poisson crevé. J'ai demandé, ils sont crevés ou pas? Ils sont crevés, ouais. Ok. Tout autour de vous est très humide. Et bien heureusement, très rapidement, vous trouvez quand même vos sacs avec vos affaires dedans, qui sont vraiment pas très loin. Elles sont endommagées et un peu mouillées. Mais, Euseb, tu te rends vite compte, il y a une seule et unique chose qui te manque, c'est ton fléau. Quoi? Tes crânes et ton arme ne sont pas là. Ah! Ah! Inutile de dire que je me mets à chercher dans tous les sens. Aïe, 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 ma tête. Ça va, Père Euseb? Mon fléau! Où est mon fléau? Mais niveau santé, vous avez rien de cassé? Si! Mon fléau! Il est où mon fléau? Je me mets à chercher un peu partout. Et mes copains, ils sont où mes copains? Mes copains, ils sont où? Ah, mon fléau! C'est vrai ça? Bah, je vais déjà vérifier si moi j'ai tout mon équipement. Mon arme! Toi, tu as tout. Ok. Ouf, tout est là pour ma part. J'avais 2 bâtons en fait, moi. Tout à fait, ouais. Père Euseb, j'espère que nous retrouverons votre fléau, mais comme pour le moment nous sommes seuls les deux, je peux vous prêter, j'ai 2 bâtons qui me servent d'armes. Comme ça, vous avez au moins quelque chose pour vous défendre en attendant qu'on retrouve votre fléau. Et je lui tends un des 2 bâtons. Je sais me servir de ça, hein? Ou bien? Oui, y a pas de problème. Bon, malheureusement pas aussi bien que... Bon bah... Merci. Mais où est mon fléau? Je m'inquiète un peu plus pour Yann et Sanael, je vous dirais. Essayons de les chercher et... Qu'est-ce qui vaut mieux à votre avis, qu'on crie pour essayer de voir s'ils sont dans le coin, ou vaudrait mieux se faire discret comme on sait pas où on est? Bonne question. Bon, déjà explorons nos environs immédiats. Très bien. Et je vais essayer de voir si ça me dit quelque chose, la végétation et tout ça, si j'ai une idée de où on se situe. Parce qu'on doit quand même être dans l'archipel. Fais donc un jet de connaissances géographiques, s'il te plaît. Ou vie en nature. Alors, connaissance géographique, vie en nature. Celui que je veux? Celui que tu préfères. Bah, les deux ont le même bonus, donc je vais faire celui qui est le plus logique avec Kraki. Ça marche. De la connaissance, parce que la vie en nature, c'est pas trop ça. Ouais, bah y a... Ouais, c'est tropical. Un peu comme chez toi. Ouais, on est dans l'archipel, quoi. Ouais, vous êtes dans l'archipel. Je peux pas refaire un jet de vie en nature.
Je sais pas. Pour compenser. Oui, fais donc un jet de vie en nature. Tiens. Pour autre chose. Non, c'est nul. Il y a quelque chose qui t'étonne dans le décor, mais là comme ça, t'arrives pas à mettre tout de suite le doigt dessus. Genre les poissons qui sont hors de l'eau. C'est un détail, ça, effectivement. Bah, je vais regarder aussi un peu ce que c'est les poiscailles parce que je dois connaître. En tout cas, qu'effectivement, ici, c'est une des grandes carpes qu'on peut trouver pas loin de la forêt de Mangrove. Mhm. Et ça, c'est un poisson, pour tout dire, c'est un requin, en fait. C'est une des sortes de requins qu'on peut croiser dans les mers extérieures. Donc C'est un- pas dans la c'est un mangrove. C'est un recofin, en fait. Presque. Et pour le coup, les deux sont décédés de suffocation. Et Ok, le fait d'être hors de l'eau. est-ce qu'on a faim? Ah, vous commencez à avoir un petit creux, ouais. Bon. Ouais. Sortage de couteau. Et je vais tenter de lever un bout de filet de requin pour nous faire à bouffer. Ça, je peux aider, je dois bien connaître. Alors, Euseb, tu vas pouvoir faire un jet de vie en nature aussi. Alors, faut être... Pour voir à quel point tu arrives à lever ce filet de requin. Alors, vie en nature aussi. Mhm. Voilà. Ah, plus que correct, ouais. Ouais, t'as l'habitude à l'éclosion, ça t'est déjà arrivé de t'occuper des poissons, puis en fait là c'est plus ou moins pareil, mais en plus gros quoi, donc tu retrouves vite tes marques. Donc c'est encore plus facile de lever un filet. Exactement. C'est plus gros. Moi, je continue à chercher un peu les environs et à appeler, pas trop fort, mais Yann, Tanaël, vous êtes dans le coin? Ouais, tu fouilles, tu es dans cette espèce de jungle où d'un côté il y a des palmiers, d'autre tu vois plutôt qui pourraient être des algues qui sont aussi ici, ainsi que des crustacés, coquillages, et puis aussi des champignons géants. Si je vois des crustacés ou des coquillages qui sont faciles à manger, à préparer et que je connais bien, je vais aussi en prendre un peu. Ça marche, effectivement t'en trouves quelques-uns. Notamment ceux qui ont ces coquilles bleues, tu sais que ça se mange. Et donc on est sur une plage, c'est juste ou Alors là, vous n'êtes pas sur une plage pour le coup, vous êtes au milieu de cette espèce de forêt. Mais au milieu, est-ce qu'on entend le bruit de la mer? Fais un jet de perception. Alors, un jet de perception. Je regarde pas le résultat, comme ça, je sais pas. Hein. Ça marche. Alors, Non, t'entends pas le bruit de la mer. Mais... comment est-ce possible qu'on soit là, qu'on n'entende pas le bruit de la mer? Si on a été rejeté sur la plage ou quelque part, on devrait entendre le bruit de la mer. On n'a pas assez de dégâts pour avoir été emporté par une vague géante. Ou alors est-ce que c'est la marée basse? Ou alors est-ce qu'on nous aurait transportés ici et avec nous ces poissons crevés? Pas de panique, Zeb. On va bien trouver. Pour le moment, j'ai réussi à récolter ça pour qu'on puisse prendre des forces. C'est important qu'on garde de l'énergie. Je vais essayer de monter et d'aller le plus haut possible pour voir si je vois la côte. Et je vais faire ça, justement, essayer de grimper là et puis de monter soit sur des champignons, soit sur un palmier, soit sur un truc pour avoir la meilleure visibilité possible. Et là, je me regarde le torse, je fais « Oh, moi j'en vois plein de côtes !» Alors, ouais. Raki, je vais te demander aussi un jet de perception. Et est-ce qu'il y a de quoi faire du feu dans le coin ou est-ce que tout est par trop humide? Ah, tout est beaucoup trop humide. Bon, Tout est trempe de chez trempe, ouais. On va être obligé de bouffer du poisson cru. T'as dit perception. Perception, ouais. Tu aperçois... Ah, t'es en train de regarder un petit peu aux alentours, t'es monté justement sur une structure, ou t'es monté plutôt... Là-dessus par exemple, là, c'est assez solide, ce petit mur en pierre, c'est ça? Oui, mais je voulais même monter sur un arbre ou sur un champignon, enfin le plus haut possible. Ok, alors pendant que t'es en train de monter sur cette structure de pierre,
tu as vite vu que tout autour c'était de la forêt, il y a des arbres absolument partout. Et par contre, tu as vu en provenance du nord, donc plutôt dans cette direction-là, tu as vu deux silhouettes approcher. Ok, elles Elles sont un peu loin. plus loin, elles doivent être peut-être à 200 mètres. Donc elles vont pas forcément entendre si je parle à Euseb. Non, là c'est bon, ouais. Ok. Elles ont Euseb, l'air de venir dans votre direction. Euseb, au nord, deux silhouettes qui se dirigent vers nous. Ok, ça a l'air d'être quoi comme silhouette? C'est difficile à dire, elles sont encore très loin. C'était un peu humanoïde, pour donner une info. Ça a l'air humanoïde, mais je ne sais pas si c'est Yann et Sanaël. Dans le doute, soyons prudents. Cachons-nous Oui, vous avez raison. et on pourra se révéler au pire. Et, ça c'est quoi ce machin ici là? Ça, c'est un amoncellement d'algues qui est accroché à la terre. Ok. Ils sont assez hautes, elles sont plus grandes que toi. Mais amoncellement d'algues, genre une espèce de gros tas immonde et informe, ou un truc dans lequel on pourrait relativement facilement se cacher? Alors, immonde, oui, mais vous pourriez vous cacher dedans. Ok, donc après on risque de puer la mer, quoi. Ah ouais, mais là, c'est déjà un peu le cas. Ouais, forcément. Abritage là-dessous, en fait. Ok. Très bien. Je sais pas si on a meilleur temps de se cacher ensemble ou séparés au cas où on nous découvrirait ou pouvoir prendre les ennemis en tenaille. De toute façon, même si on chuchote, on risque de se faire repérer. Je vais me cacher un peu plus loin, Péruzab. Je vais faire en sorte de vous garder en visuel. Faites donc tous les deux, s'il vous plaît, un jet de discrétion. Moi, je fais ça. Moi, ça va être de la 11 création, je pense. Oh. Oh Ouf. Oh Oh Trahison. Alors vous êtes caché dans vos algues, vous sentez justement cette matière que peu de gens apprécient beaucoup et être au contact, qui est juste contre votre peau bien humide, qui s'attache et qui sent la mer de. Et au bout d'un moment, vous entendez Ah, t'as vu? Il a dit que ça se trouvait là-bas, Chasse-Frappe. Chasse-Frappe, il a dit que c'était juste derrière les escaliers. Ah, t'es sûr? Oui, mais tu sais, Chasse-Frappe, des fois, il dit des bêtises. Non, mais là, il dit la vérité, il était tout paniqué, Chasse-Frappe. Attends voir. Et là, vous apercevez ces deux silhouettes. Oh, it's Wednesday, my dude. Alors, est-ce que je connais ces créatures comme habitants de l'archipel? Alors, tu peux faire un jet de connaissances historiques. Ouais, connaissances historiques. Je le fais en public? Tu peux le faire en public. Je connais l'histoire. Je vais te mettre ça en private Androsen. Oh, attends. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Oh. Ah. Où ça? En effet, je vais sortir de ma cachette. Et je vais me... Donc je cherche pas à être discrète, je vais justement faire en sorte qu'il me signale. Bien le bonjour? Oh, il est là, le cadavre. Bah, c'est pas un... bah, du coup, c'est pas un cadavre. Non, je ne suis pas un cadavre en effet. Excusez-moi, mais j'ai été emportée par une tempête et je me demande où est-ce que je suis. Est-ce que vous pouvez m'aider? Moi, je me tiens si jamais prêt à sauter à l'assaut pour protéger Raki au cas où. Alors pour le moment, tu vois qu'ils ne se montrent pas agressifs. Et ils ont des armes effectivement dans leurs mains. Mais pour le moment, ils ne font pas mine de vouloir les utiliser. Bon, où est l'autre? Il y avait 2 cadavres, qu'on m'a dit. Chasse-Frappe, il a dit qu'il y avait 2 cadavres. Oui, il a dit qu'il y avait 2 cadavres. Alors, où est le deuxième? Est-ce que ça vous embêterait déjà que nous nous présentions? Je m'appelle Raki. À qui ai-je l'honneur? Ah, Attends,
avançage très discret, tu sais. Ok. Ah oui, pardon, nous manquons à tous nos devoirs. Moi, c'est Soldat Frop. Et moi, c'est Soldat Frop. Soldat Frop et Soldat Frop. Oui, Enchanté. enchanté, Madame Raki. Où est le deuxième cadavre? Ah, du coup, il est pas cadavre? Bah, je pense pas, non. L'autre, c'est un cadavre? Ou il est comme vous? Il est Si elle peut-être... dit que si elle dit que c'est bientôt un cadavre, je sors le livre des rancunes, tu sais. il est certes plus proche de l'état de cadavre que moi, mais ce n'est pas encore son heure. On entend dans la mangrove screech, 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 screech. Eh bien, mon ami est parti un peu plus loin en reconnaissance. Nous avons été séparés de nos compagnons de voyage, donc nous les cherchions. Et on était en pleine mer, vous comprenez, c'est un peu perturbant de se retrouver au milieu des terres. Ah, ça, c'est Tawito. Oui, c'est Tawito, c'est normal. Bon, monsieur le pas cadavre, presque cadavre, s'il vous plaît, sortez. Je vous ai entendu. C'est quoi la date du jour? Alors, le MJ vérifie. C'est Frop Clap. Alors, nous sommes dans ton livre tout mouillé. Oh, dis-moi qu'il y a des trucs qui se sont effacés à cause de l'humidité. Ce sera à vérifier. Oh Non. oui, oh oui. Les rancunes waterproof. Alors, tac. C'est même fireproof, c'est allproof. C'est un livre des rancunes en scénarium, c'est ça. C'est ça. Que faites-vous ici, nous qui sommes le Ignem 16 Toudan 5410? Judan. Ça sonne presque avec Judas. En l'entendant, je me suis dit ça aussi. Bon, ça vaut tant d'étoiles. Ok. Eh Bon d'accord, je l'ai un petit peu cherché. Mais que faites-vous ici? Vous avez apporté des problèmes avec vous, hein? Des problèmes? Pourquoi vous êtes en pris à Boomfrop? Boomfrop, je suis navrée. Nous avons été frappés par une tempête et personne... Enfin, nous sommes tombés inconscients. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Nous venons de nous réveiller. Donc je me rapproche en finissant de me débarrasser des algues qui me... Oui. Ça, c'est ce que vous dites. Alors, s'il vous plaît, suivez-nous. Bien volontiers. Est-ce que nous pouvons avoir le nom de l'île où nous nous trouvons? C'est Tawito. Tawito. Tawito, oui. Ça ne Grand lui dit rien, Tawito. je suppose. Et le soleil, il est où dans le ciel? Alors, le soleil, il est... Est-ce que le soleil vient de se lever? C'est encore une belle journée La Il- Michikori? L'ami Ricoré, il Ah, est tout à fait- Ricoré. Il est à l'est, le soleil. Il est à l'est, donc effectivement, c'est bien Tabito et pas Tabitar. Bon, Tao. Taoui. Taoui. Est-ce Et que pour- ça me parle avec aussi peut-être des racines d'anciens articiens, etc. Oui. Oui. Tawito? Tawito, ça signifie géante. Je fais un coup d'œil autour de moi et je vois la taille des champignons. Ah, ça se tient. Mais ça me dit rien comme île. Non, Connu, ça te l'archipel. rejoint justement les connaissances que tu avais de ces créatures humanoïdes. Ça, maintenant tu dis, ah oui, Tawito, c'est juste, c'est comme ça qu'ils appelaient leur île. Père Zeb, Mmh. de ce que je me souviens, cette île, malgré que j'aie son nom, je n'arrive pas à la placer sur la carte car il s'agit d'une légende qui parle d'une île invisible peuplée d'une on va dire d'une ethnie ressemblant vraiment à nos deux comparses là devant, mais impossible pour moi de nous situer. Elle me semble plutôt visible, cette île-là. Surtout qu'elle porte le nom de géante, et vu la végétation, c'est normal. Mais après, peu importe la taille des choses, s'il y a une sorte de magie à l'œuvre qui fait qu'elle est invisible, bah elle est invisible, peu importe sa taille. En effet. Allez, venez. Venez vous expliquer. Oui, moi je continue d'avancer pendant que je disais Et ça. moi, je débite des morceaux du filet que j'ai levé, puis j'en passe des morceaux à Raki.
Et puis je tends un morceau à Frop et autres Frop. À manger. Oh, oui, merci. Requin bon. Requin très très bon. Oui. Dommage qu'on ne puisse pas le faire cuire. Ah, ici, on ne cuit pas les choses, non, non, non. Ah, c'est déjà bon signe pour nous. Ah, nous, nous n'avons pas à vous manger, hein. Ah, en tout cas, pas nous. Comment ça, en tout cas pas nous. Ah, ce sera à voir avec Prison Frop. Allez, suivez-moi. Comment ça, prison Frop? Euh, Nouveau prisonnier? Ce sera à voir avec Avo Frop. attendez, parce que nous vous suivons de bon gré, mais enfin, vous comprenez que nous sommes rescapés d'une tempête et que nous n'avons pas l'intention de nous précipiter à une mort certaine à laquelle nous venons d'échapper. Non, 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 nous n'allons pas vous tuer tout de suite. Il faudra d'abord vous expliquer. Comment ça, pas tout de suite? Mais il faut d'abord vous expliquer. Prouver que ce n'est pas vous, il n'y aura pas de problème. Ah non, il faut normalement prouver la culpabilité d'un suspect et pas l'inverse. Eh bien, je pense que tout sera beaucoup plus clair quand vous trouverez Boomfrop. Frop. Vous êtes donc vous nous amenez chez vous à votre village, je suppose. Tout à fait, oui. C'est un grand village. Vous êtes combien là-bas? Oh, nous sommes... attendez, Avofrop, Boomfrop... Non, bah, Boomfrop, il est décédé maintenant. Il y a Chassefrop, Darkfrop, Hérofrop, Jusfrop, Magifrop, Maxifrop, Ménéfrop, Palafrop, Paisonfrop, Prisonfrop, moi, Chamanfrop, lui, Tavernierfrop, Exoanfrop. Oui, nous sommes... Oh, j'ai oublié de compter. Zoan Frop? 1, 2, 3, 4, 5... Xoanfrop, c'est vrai que c'est un nom curieux. 11, 12, 13, 16. Nous sommes 17. Oui, 17. Ah, c'est 16 maintenant. Ça veut dire 32 cuisses de grenouille. Pardon? Xoanfrop, est-ce que c'est quelqu'un qui ne serait pas originaire de votre île? Ah si, tout le monde est originaire de l'île. Nous naissons de l'île. D'accord, mais c'est un nom étrange. Nous connaissons une région du monde qui s'appelle Xoan. Ah oui, oui, mais lui, il est un peu particulier, vous savez. Alors, notre nom... Je sais que vous avez d'autres logiques, vous recevez des noms un petit peu au hasard, c'est très bizarre d'ailleurs. Nous, nos noms, c'est par rapport à nos fonctions. Au moins, tout le monde s'y retrouve. Parce que là, votre truc, la raki, c'est pas un métier, ça. Faudra vous trouver un vrai métier, madame. Traverser la route. Elle était gratuite celle-là. On a Macron Frop avec nous. Oh mon dieu! Bon, Voilà. au moins, ils ont des routes. Alors, nous montons au village. Là, je glisse très discrètement à l'oreille de Raki. Sont cela des primitifs, comment dire, superstitieux, ou sont-ils assez avancés? Eh bien, écoutez, c'est de l'ordre des légendes. Pour moi, ils ne sont même pas censés exister. Alors, j'aurais envie de vous dire primitifs, mais en vrai, je n'en sais rien. Peut-être qu'ils sont très avancés. En tout cas, s'ils basent leur prénom, enfin leur nom, sur leur attribution au sein du groupe, je peux en déduire que ils n'ont peut-être pas beaucoup développé la personnalité individuelle et qu'ils doivent avoir un fort esprit de communauté. Oui, j'ai entendu un nom, Chaman Frop. Ce serait donc le culte des esprits et des ancêtres, oui. Très certainement, oui. Donc ils ignorent que les âmes vont à la terre et est rendues à l'obscurité. Oui, donc ils sont primitifs. Après, je pense que ils sont dans les légendes connus pour être plutôt pacifistes, mais ils ont dit qu'il fallait s'expliquer. Je crois que la tempête a dû créer un problème et je pense qu'il vaut mieux, s'il vous plaît, faire un effort quant à votre foi et essayer de peut-être aller dans leur sens et ne pas les vexer
Ils sont quand même 17. Mais je ne vexe jamais personne, et 16, a-t-il dit. Oui. 16 ou 17, vous n'avez toujours pas votre fléau, je vous rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Et donc vous arrivez, avec cette petite discussion, au village des Froppes. Et dès que vous arrivez, il y a celui-ci. Bonjour, prisonnier, bienvenue au village des Froppes. Je suis Avo Froppe. Je représente la partie civile. Comment ça, prisonnier? On nous a invités à venir. Oh bah oui, oh bah vous êtes venu. Merci beaucoup. Donc je refuse cette appellation de prisonnier. Je suis un invité. Oh, il faut que je parle avec juge Froppe. Bien, venez, il vous attendait d'ailleurs. Et Soldat Froppe et Re-Soldat Froppe vous font mine de suivre à vos Froppes. J'ai l'impression d'être dans un village d'Astérix. C'est un peu ça. À vos frappes. Très frappe. Partez frappe. Et sur l'estrade qui se trouve ici, il y a celui-ci. Alors non, ce n'est pas un de tes crânes qu'il tient dans sur son bâton. J'espère bien. C'est un crâne humain. En fait, j'ai pas demandé, ils font quelle taille ces Oui. Froppes? Je ne vous ai guère dit, c'est vrai. Alors ils sont à peine plus petits que vous. Donc ça pourrait être un crâne humain. D'accord. Mais plutôt un jeune crâne humain alors. Ouais. Oh, Ils non. mangent les enfants. Voilà donc les deux étrangers qui apportent avec eux le malheur. Nous avons été victimes d'un malheur. Nous n'apportons rien du tout. Oui. Alors, eh bien, c'est votre plus ou moins jour de chance. Shaman Froppe est venu me voir. Il a été en contact avec Tawito et il m'a dit il faut leur laisser la chance de prouver leur innocence. Je m'élève en faux la contre. Si vous avez quelque chose à nous reprocher, c'est à vous de prouver notre culpabilité, et pas l'inverse. Cela ressort du bon sens, voyons. Et quand tu dis ça, il y a ici un tout petit Froppe, un peu plus petit que les autres, qui a l'air assez jeune, qui court vers vous. Regardez ce que nous avons trouvé. Regardez ce que nous avons trouvé près du cadavre de Boom Froppe. Et il sort ton fléau, Zeb. Oh, mon fléau. Ah, c'est donc bien à vous. Oui, mais ça ne veut pas Ils dire ont qu'il tué faut- mon maître. Ils ont tué mon maître. Attendez, l'ai tué. attendez. Le fléau est à eux. J'étais sûr. Je n'ai tué personne en ces lieux. Ils ont tué le maître avec cette arme odieuse. C'est faux. Attendez un instant. Vous nous avez demandé de prouver notre innocence. Or, ce fléau n'était pas en notre possession. Je vous ai expliqué, nous avons été amenés par une tempête et nous avons été amenés ici, on ne sait pas comment. Ce fléau était perdu. Quand nous nous sommes réveillés, il n'était déjà plus vers Pérezeb. Et juge Froppe descend de l'estrade. Magie Froppe, je t'ai dit, Tawito et le chaman ont dit qu'ils devaient prouver eux-mêmes leur innocence. Ne les accuse pas de la sorte. Je sais que tu es triste car ton maître est mort, mais ce n'est pas une raison. Et si vous dites que cette arme est odieuse, alors le bâton du vénérable juge Froppe l'est aussi. C'est pas parce que mon arme a des crânes qu'elle est odieuse. Tu vois que le Magie Froppe baisse la tête. Mais je suis triste, il est mort. Eh bien, Tawitos n'ayez crainte, son esprit, son âme sont aujourd'hui dans un endroit où il est en paix. C'est pas ce que dit le cadavre. Le cadavre, il est pas en paix. Pourrais-je le voir? Eh bien, c'est juge Froppe qui parle. Justement, je voulais vous proposer, vu que Tawito et le chaman ont parlé et ont décidé que vous pouviez mener cette enquête pour prouver votre innocence et faire la lumière sur cette affaire, eh bien, vous êtes totalement libre de vagabonder dans notre village.